Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. Pour son dernier numéro de la saison, la Grande Team propose le tour d'horizon de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Football ivoirien, Assemblée générale de la FIF. Quelles attentes? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Bogré et ses invités et excellentes vacances à toute l'équipe de la Grande Team. Qu'est-ce que j'ai le sourire. Allez, nous sommes en direct ce soir pour 90 minutes d'émission, bien sûr, en votre compagnie, amoureux du sport. Comprenez-nous, oui, effectivement, c'est la dernière émission avant le début des vacances pour les membres de la team. Et on se retrouvera, bien sûr, pour la saison prochaine dans quelques petits mois. Donc, pour cette première partie, je serai donc accompagnée de Gamblé Konaté. Gamblé Konaté, bonsoir. Bonsoir, Marie. Comment vous allez? Oui, ça va, très souriant, un peu comme des écoliers qui vont en vacances, c'est le dernier jour. Je vous assure. Se reposer un peu quand même. On aurait dit des écoliers, effectivement, qui vont en vacances et c'est le dernier jour d'école, dernier jour de cours. Ouais. Plus d'interro, plus de devoirs. Bien sûr. Ouais. C'est top. Clément. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ah ouais, je vais super bien pour la DER des DER. Toujours un truc. Today is Friday. Yes, today is Friday. D'accord. Et surtout la DER des DER, comme vous l'avez dit. Ah ouais, mais il y a Gamblé qui n'aime pas les cours, donc il est très heureux d'aller en vacances. Bah, franchement, il est très heureux. Et on sera retrouvés tout à l'heure par Dago Charles. Et bien sûr, on aura des invités. Je vous donnerai donc les noms des invités tout à l'heure. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News. Mais avant la première rubrique, je vous donne la question LGT qui nous accompagnera tout au long de cette émission. Football ivoirien, AG, Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. Quelle attente? Et bien sûr, pour nous joindre, les deux canaux, pour nous joindre, vous avez la page Facebook de la 3. Vous pouvez continuer de nous écrire, de répondre à la question LGT, ou bien vous avez le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous sommes en direct jusqu'à 22h. LGT News, c'est maintenant. On y va. LGT News. Taekwondo pour ouvrir les news du dernier numéro LGT de la saison. Maître Kim Young honoré pour l'héritage légué aux Ivoiriens. Le centre sportif et culturel d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara a servi de cadre à la cérémonie d'hommage rendue au grand maître Kim Young Tae, initiateur et promoteur du taekwondo en Côte d'Ivoire. Face à la grande famille de cet art martial sur le territoire ivoirien, dont le grand maître Koulibaly Siaka Minayaha, le président de la FITKD, maître Jean-Marc Yassé, a relevé le symbole que représente maître Kim Young Tae pour le taekwondo ivoirien. L'occasion est symbolique parce que c'est celui-là même qui a apporté le taekwondo en Côte d'Ivoire. Depuis 1968, il a foulé la terre ivoirienne et il y a semé le taekwondo. C'est avec une profonde émotion et un respect infini que nous nous réunissons pour rendre un vibrant hommage au père fondateur du taekwondo ivoirien, a-t-il déclaré. Grâce à maître Kim Young Tae et aux efforts, le taekwondo ivoirien continue sa marche vers l'excellence avec récemment l'instauration du Kikuwon à Abidjan. La cérémonie a été marquée par la remise d'un très beau présent à l'hôte de maître Jean-Marc Yassé. Infrastructures scolaires, 3 plateaux sportifs inaugurés à Boisflé. Les lycées modernes 1 et 2 de Boisflé peuvent pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, désormais, ils bénéficient d'infrastructures sportives adéquates pour la pratique du sport. En effet, au cours d'une cérémonie officielle dans cette localité, le ministre délégué chargé des sports, Hadji Silas Mech, a procédé à l'inauguration de 3 plateaux sportifs adaptés. Ces plateaux sportifs faciliteront aux élèves de ces établissements la pratique du handball, du basketball, du volleyball, du maracana et de l'éducation physique et sportive.
La réalisation de ces infrastructures vise à créer un environnement propice à l'épanouissement de la jeunesse et l'éclosion de nouveaux talents. Nous redynamisons l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires afin qu'il soit à nouveau en mesure d'organiser régulièrement des compétitions sportives entre les écoles et les collèges de toutes les régions, a rappelé le ministre Adjessi Lasmech. Le directeur de l'OASU, Adama Doumbia, pour sa part, a exprimé sa gratitude au ministre pour sa vision pour le développement du sport scolaire et a invité tous les acteurs éducatifs à s'inscrire dans cette dynamique. Voilà, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Une autre information pour vous, une information complémentaire pour vous, amoureux du sport. L'Amfiara Sport d'Atekoubé. Ondri Kofi Romaric, nouveau coach. Après une aventure avortée avec les éléphants locaux, Ondri Kofi Romaric va vivre une nouvelle expérience, cette fois du côté de la Ligue 2, où il prendra en main l'équipe de l'Amfiara Sport d'Atekoubé. L'information a été publiée ce matin sur la page Facebook officielle du club. La durée de son contrat n'a pas été révélée. Toutefois, l'on sait qu'il aura pour mission de faire monter l'Amfiara. Voilà, on passe au débrief des news. Ondri Kofi Romaric, nouveau coach de l'Amfiara. Gamble Konaté. Alors, la durée est de 2 ans. Là, on est rentré. 2 ans. Voilà. Donc, on a pu échanger avec le conseil d'administration de l'Amfiara Sport d'Atekoubé, donc dirigé par Ablaye Diabaté. Donc, la durée est de 2 ans. Et avec l'arrivée d'Ondri Kofi Romaric à la tête de l'encadrement technique de cette belle équipe, donc d'Atekoubé, qui est en Ligue 2 depuis maintenant 2 ans, 3 ans maintenant. C'est clair que cette belle équipe-là, cette jeune équipe, affiche ses ambitions. Pourquoi pas de retrouver la Ligue 1. En tout cas, c'est la mission qui a été donc assignée à Ondri Kofi Romaric. Et on pense qu'il est capable de relever cette mission-là, puisqu'il a quand même une immense expérience déjà acquise au plan local. Il a fait monter Zoma en 2023 en Ligue 1. Il a également coaché l'AFAD en Ligue 1. Il a même conduit l'AFAD jusqu'en Coupe d'Afrique, qualifié donc en Coupe d'Afrique, on va dire. Il a également coaché les Abolés de Solef. Donc, bref, il a une belle expérience à ce niveau avant donc de passer un bref séjour, on va appeler ça comme ça, au niveau de la sélection locale, les A'. Donc, on va dire l'ex-international ivoirien âgé de 41 ans qui a connu quand même, on va dire, une belle carrière sous les couleurs des éléphants, il compte quand même 44 sélections. Il a joué un peu partout en Europe. Il a une immense expérience à ce niveau, au Mans, Beveren et surtout à Séville, où il a disputé plus de 120 matchs en Liga. Donc, bref, toute cette expérience va certainement servir à Ondri Kofi Romaric à aider cette équipe d'Atekoubé, pourquoi pas, à retrouver l'élite du football ivoirien. En tout cas, la poule A est avertie, avec Lys Sandré et toutes les autres équipes qui sont en compagnie de cette belle formation d'Atekoubé. Donc, voilà, bravo en tout cas à l'Amfiara Sport d'Atekoubé. C'est vraiment audacieux. Signer un entraîneur du calibre d'Ondri Kofi Romaric pour un club de Ligue 2, c'est encouragé. On espère qu'il va avoir beaucoup de succès, comme il a connu d'ailleurs en 2023 avec Zoma. Il a connu beaucoup de succès à Zoma parce que c'est lui qui a guidé Zoma jusqu'en Ligue 1. Très bien. En tout cas, Ondri Kofi Romaric est le nouveau coach de l'Amfiara Sport d'Atekoubé. Clément. Ah ouais, tout à fait. Avant de parler de Ronaldo, je vais rebondir quand même sur l'information d'Ondri Kofi Romaric, un coach que moi j'aime bien parce que j'aime les coachs qui développent une philosophie, qui mettent en place le style de football également. Lui, on sait que il a connu quand même un échec avec les éléphants locaux, même si l'échec n'existe pas dans la vie lorsque vous avez appris beaucoup de choses lors de votre échec. Mais lui, quand même, on va dire qu'il est courageux et puis il va adopter quand même une bonne stratégie de relance parce que dans cet environnement-là, lorsque vous ne revenez pas très vite sur la scène, vous êtes automatiquement oublié, vous grillez beaucoup de chances. Et lui, il a choisi de rebondir avec l'Amfiara. Et qu'est-ce qu'on retient également de ce choix? Ça veut dire que c'est un garçon qui n'a pas peur de challenge, qui n'a pas peur de difficultés parce que là, il va dans un club, c'est pas un club qui est huppé, c'est pas un club qui joue habituellement les premiers rôles en Ligue 2. Ça veut dire que lui, il va les constituer, il va le reconstruire cette formation-là pour pouvoir élever les ambitions de ce club d'Atekoubé. On sait que c'est un coach qui maîtrise bien l'environnement, comme l'a dit Gamble, parce qu'il a coaché Salep C.
il a coaché l'AFAT du plateau également, et puis il a coaché Zoman. Moi, je me régalais avec les matchs de Zoman quand il était en division 3, et là, il était capable de mettre les 5-0, les 6 à ses adversaires avec sa bonne philosophie, ce football de pressing tout terrain. Là, il va faire monter Zoman en Ligue 2. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner, ce nouveau projet avec l'Amfiara. Et voilà. Et c'est un coach que moi j'aime bien et j'espère qu'il va bien se relancer du côté d'Atekoubé. Après, il y a Cristiano Ronaldo qui nous a donné quand même le vertige. Clément, vous allez prendre un carton jaune. C'est moi qui dois vous lancer pour Ronaldo, non? Donc, bon, non, je ne veux pas. Oh, pardon, carton jaune, Clément, voilà. Maintenant, Ronaldo, on en parle. Ah ouais, tout à fait, hein, des chiffres qui donnent quand même le vertige quand même. Et voilà, des chiffres également qui donnent envie de faire des bébés garçons, parce que quand on parle d'un joueur pour son âge, là, je pense qu'il est en train de repousser les limites dans le sport. En général, on sait que lorsqu'un joueur vieillit, et sa valeur marchande diminue, ça régresse, et lui, c'est le contraire. Et là, il y a plus de 200 millions d'euros pour un joueur de cet âge-là. Ça veut dire qu'il 131 milliards de francs CFA. C'est énorme, c'est énorme. Là, je pense que, voilà, moi et Gamble, on va inscrire nos gamins au football, parce que là, on parle quand même de beaucoup d'argent pour Cristiano Ronaldo, et c'est bien quand même, parce que ça veut dire que c'est un garçon qui, comme je l'ai dit, qui repousse beaucoup de limites. Après, du côté de Al Nassr, je pense qu'il faut aller chercher quand même une bonne équipe pour pouvoir entourer Cristiano Ronaldo. Il faut aller chercher des bons joueurs. On a vu lors des compétitions de l'AFC Champions League, et on a vu que l'été malgré ses efforts, tout ça, il n'arrivait pas à aller chercher cette compétition avec Al Nassr. Mais voilà, on va dire qu'il y a beaucoup d'argent en Arabie Saoudite et dans le football, et nous, on a envie de changer de métier. Ne changez pas de métier, Clément. De toute façon, vous avez dépassé l'âge légal pour être footballeur. Donc, c'est-à-dire 131 milliards de francs CFA pour Ronaldo et un peu plus de 10 milliards de francs CFA mensuellement. Je vous comprends. Mais bon, ça va aller. Il a âgé que moi, hein, Cristiano Ronaldo. Clément, je peux avancer? Ouais, tout à Merci. fait. Allez, la pub, c'est maintenant. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission. Nous sommes toujours en direct sur la 3. Vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct jusqu'à 22 h. Il est l'heure du focus de ce soir. Et comme annoncé dans l'introduction, je vous avais promis des invités. Effectivement, nous avons des invités de taille ce soir pour la première partie du focus. Oui, parce que nous aurons deux parties dans le focus de ce soir. Et le premier invité, donc l'afro-basket féminin, c'est pour bientôt. Alors vous devinez, on reçoit donc ce soir le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Monsieur Moussa Diarra. Et bien sûr, il ne vient pas seul. Il vient accompagné justement de Stéphane Lett, le coach de la sélection féminine de basketball. On les reçoit maintenant sur le plateau de la Grande Team. Précisément du 25 juillet au 3 août prochain. Donc pour en parler, nous recevons donc le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Monsieur Moussa Diarra. Il est accompagné du sélectionneur des Éléphantes, Stéphane Lett. Bienvenue à vous, messieurs. Merci, Marie-Christine. Bonsoir, président. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Ravi de vous avoir. Bonsoir, coach. Bonsoir. Comment vous allez? Très très bien, merci. D'accord. Ravi donc de vous avoir. Alors, président, nous sommes à un mois de cette compétition. Où en sommes-nous déjà avec l'organisation? Le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour essayer d'offrir un bel afro-basket aux Ivoiriens à Abidjan. Donc, nous sommes fin prêts. Nous sommes à un mois, nous sommes fin prêts. Les questions d'hébergement des équipes, c'est réglé. Les questions de transport, des commissions accueil qui ont déjà mis en place tous les mécanismes pour pouvoir accueillir les délégations. La sécurité qui travaille pour un plan de sécurisation à la fois du site de compétition et des lieux d'hébergement. Ouais. La communication, elle a commencé. Nous avons fait une conférence de presse aujourd'hui. On a les affiches un peu partout dans Abidjan. Donc, on est fin prêt pour cette compétition. L'équipe nationale également se prépare. Nous sommes avec le coach. Donc, on est fin prêt. D'accord. Est-ce qu'au niveau des infrastructures, justement, est-ce que vous serez prêt à la date indiquée avant le démarrage de l'Afro-Basket féminin 2025? Je peux affirmer que oui, nous serons prêts. Je viens du Palais des Sports de Trècheville, où nous suivons avec les services compétents du ministère en charge des sports, mais également de la primature. Le Premier ministre a mis en place une équipe pour suivre particulièrement ces travaux. Et pour ce que j'ai pu voir, les 3 salles, les travaux sont avancés. Il y a une salle principale dans laquelle la compétition va se dérouler et on aura 2 salles d'entraînement pour les équipes.
et le travail qui est en train d'être fait. 24 heures sur 24, tout le monde peut s'y rendre, même à 1 heure du matin, les ouvriers sont sur le site. Les travaux avancent bien et on aura une belle salle du Dôme pour cette compétition. Et concernant cette compétition, oui, l'équipe ivoirienne, la sélection ivoirienne, justement, le coach est présent. Coach, vous avez donné récemment la liste des basketteuses retenues pour le stage. Peut-on avoir les critères qui ont milité ce choix? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est déjà trouver un équilibre entre toutes les filles sélectionnables. Le deuxième, c'est de faire attention à plusieurs facteurs. On sait aujourd'hui que sur cette liste, toutes les joueuses ne seront pas autorisées par la FIBA à jouer. Donc il a fallu aussi trouver cette notion d'équilibre ici. On a voulu garder l'identité vraiment de cette équipe depuis quelques années, c'est-à-dire des joueuses qui vont être athlétiques, capables de défendre très dur et capables de se projeter. Donc c'est principalement ce qui a amené notre choix sur cette liste de 18 joueuses. Et est-ce que ce groupe vous paraît homogène ? Ce n'est pas un groupe homogène parce que ce sont des niveaux de compétition différents pour chacune d'entre elles. Ce sont aussi des lieux de compétition. Aujourd'hui, certaines jouent en France, d'autres jouent en Côte d'Ivoire. On en a une qui joue au Kenya. Donc les façons de jouer sont très différentes. On va dire que le vécu basket de chacune est différent aussi. Et il faut réussir en 5 semaines à faire en sorte que cette équipe ne fasse qu'une, avec en essayant de ne pas voir un peu plus bas, mais de voir toujours plus haut et de s'adapter aux joueuses qui sont le mieux capables de se projeter sur un afro-basket. Et le président Moussa Diarra est présent. On imagine qu'il y a un objectif qui vous a été assigné justement par le président. C'est lequel? On a beaucoup discuté et on est complètement d'accord. Comme je le disais en conférence de presse, pour moi, il est important de laisser un maillot en meilleure position qu'on l'a trouvé. Aujourd'hui, moi, avec la signature avec la Côte d'Ivoire, je sais que la 4e place a été le meilleur résultat et pour moi, il est aujourd'hui inenvisageable de ne pas penser à un podium et c'est le premier résultat voulu. Et voilà, et on ne va pas se mentir que secrètement, on rêve tous d'aller chercher un petit peu plus haut, mais voilà, déjà réussir à amener la Côte d'Ivoire sur le podium serait vraiment une grosse fierté pour tout le monde. Pour tout le monde, vous l'avez dit. Et puis quand et où démarrent déjà les préparations? Alors les préparations ont commencé depuis très longtemps. On a fait un choix avec la fédération de commencer très tôt. Elle a commencé il y a 1 mois. La volonté, c'était de voir toutes les joueuses locales, de continuer à les entraîner. J'ai fait confiance pour ça à mon assistant, un de mes assistants, qui a pris en charge l'entraînement, Ousmane, et qui a très bien fait ça. Ce qu'on voulait, c'était vraiment faire comprendre à toutes les basketteuses ivoiriennes qu'elles avaient leur chance et qu'on ne regardait pas uniquement sur des championnats comme le championnat français pour essayer de faire cette équipe. Oui. On a vraiment envie d'avoir cette forte identité. Pour nous, c'était capital. Donc, on a fait 1 mois de préparation. Moi, je suis arrivé il y a 1 semaine avec l'équipe, parce que j'avais des obligations personnelles pour le travail. Et donc, là, l'idée, c'est de partir sur la Turquie le 30 juillet, de manière à continuer un petit peu à se mettre au vert, à se centrer un petit peu aussi sur nous. On va avoir 4 matchs. On va commencer les matchs amicaux là-bas. Comme je le disais, on est une équipe plutôt jeune, donc il est vraiment capital qu'on a un vécu. Et ce vécu, en fait, pour moi, il ne passe pas par l'entraînement, il passe par les matchs. Donc on va avoir 7 matchs amicaux avant l'Afro-Basket, c'est énorme. Mais je pense qu'il faut qu'on en passe par là pour pouvoir s'approprier un projet de jeu et essayer de ne faire qu'un. Merci beaucoup, coach. Et président, est-ce que vous pensez que justement la sélection féminine sera fin prête aussi pour l'Afro-Basket? Oui, je pense que la sélection sera prête parce que nous avons commencé le plus tôt possible. Et je crois qu'on est la première nation, pour celles qui sont qualifiées, on est la première nation qui a démarré ces qualifications. Et on est aussi la nation qui a essayé de voir les joueuses de la manière la plus large. Nous avons convoqué un groupe venant de toute l'Afrique d'abord, pour lesquels on a fait des présélections. On a ensuite eu le groupe d'Europe et le groupe venant de l'Amérique du Nord. Donc on a fait, c'est maintenant que ces 3 groupes ont mergé ensemble et le coach a dû choisir 18 parmi 36 filles
qui avait été présélectionné au départ. Donc, je crois qu'on a commencé tôt et puis on a un bon programme de préparation. Le coach l'a dit, on aura 7 matchs en un mois avant d'arriver à l'Afro-Basket. 7 matchs en un mois. Je crois que ça fait beaucoup. Et c'est tout ça qui va faire le vécu basketball. Et pour moi, on sera prêt et on essaie d'y mettre tous les moyens pour être prêt au bon moment. Très bien. Si vous nous prenez en match, nous sommes en direct sur la 3, bien sûr, sur votre émission La Grande Team. Nous sommes au niveau du focus et nous avons 2 invités sur ce plateau, à savoir le président Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball, et le coach Stéphane Lett, coach justement de la sélection ivoirienne féminine. Oui, Gamble Konaté. Oui, une question au président. Félicitations déjà, parce que c'est quand même la première fois que la Côte d'Ivoire accueille l'Afro-Basket féminin. Monsieur le Président, l'un des enjeux majeurs également, c'est la mobilisation. Comment est-ce que vous préparez, comment est-ce que vous organisez cette mobilisation autour de l'événement? Nous avons mis en place une commission mobilisation et volontaire. Et cette commission, nous avons adressé d'ailleurs des courriers à l'ensemble des mairies de Côte d'Ivoire. Et la commission va travailler en relation avec l'ensemble des mairies de Côte d'Ivoire pour essayer de mobiliser dans toutes les communes. Et nous essayons également, à travers la communication que nous faisons sur les réseaux sociaux, sur la communication directe que nous faisons envers les jeunes, mais également nous allons, au niveau de la compétition, essayer d'envoyer, d'événementialiser, d'envoyer des artistes qui attirent aussi les jeunes au cours de la compétition, pour que ce ne soit pas qu'un spectacle basket, qu'il y ait un spectacle artistique, qu'il y ait un spectacle culturel également au cours de cet Afro-Basket. Oui, Clément, une question. Une question, ça sera pour le coach. On sait qu'on sera dans la poule A avec l'Angola, l'Égypte, et une poule qui paraît un peu costaud. Et quels seront les arguments et encore le mot d'ordre aux filles pour pouvoir quand même sortir vainqueur de cette poule-là? Alors l'objectif annoncé, il est clairement de ne pas passer par un tour de barrage. On veut finir premier de notre poule. On a déjà bien commencé sur la préparation de ces équipes-là. On sait que on connaît le style de jeu de l'Égypte et de l'Angola qui sont vraiment très opposés. On a une équipe d'Égypte qui aime contrôler le ballon, qui aime patienter en tout cas pour pouvoir relancer à sa vitesse par la suite. Et on a une équipe d'Angola qui à l'inverse va être très intense du côté du terrain. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre pour moi, dans un premier temps, ce sera de s'orienter sur ce que nous, on souhaite faire, comment on souhaite jouer. Aujourd'hui, on a des qualités qui vont nous permettre de prendre un petit peu de vitesse l'Égypte, je pense, et on va avoir la capacité à lutter face aux Angolaises, parce que je crois que j'ai une équipe qui montre des qualités athlétiques au moins aussi importantes que cette équipe d'Angola. Merci. Président, est-ce que le pari de l'organisation est relevable pour vous? Oui, nous devons relever le pari de l'organisation et je crois que nous en prenons la bonne voie. Et le comité d'organisation, ce que nous avons mis en place, c'était de bénéficier à la fois de l'expérience de ceux qui ont travaillé sur l'Afro-Basket 2013 à Abidjan, mais également des personnes qui ont travaillé sur la CAN, la dernière CAN. Nous ne sommes pas limités au basketball. Dans ce comité d'organisation, nous avons un mix de personnes ayant de l'expérience de l'organisation de l'Afro-Basket et de l'organisation de la CAN. Et je crois que ça a été un accélérateur pour nous, pour mettre en place toutes les commissions et pour que les commissions soient à leur vitesse de croisière. Aujourd'hui, les choses sont plutôt fluides et de ce pas également, il y a eu aussi le soutien des autorités nationales au niveau étatique. L'État a fait tout ce qu'il devait faire pour que nous puissions l'organiser. À la fois les moyens techniques, les moyens matériels, les moyens financiers ont été mis à la disposition à bonne date au comité d'organisation pour pouvoir réussir. Donc il faut quand même saluer cela. Donc nous n'avons pas le choix que de réussir. La réussite dépend que de nous. Nous n'avons pas de facteurs bloquants pour la réussite de cette manifestation. Voilà, l'Afro-Basket, c'est bientôt ici en Côte d'Ivoire. Et à cet effet, nous recevons donc sur ce plateau le président Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball, et accompagné justement du coach de la sélection ivoirienne. Président, un mot de fin. Eh bien, le mot de fin, je voudrais déjà saluer la presse sportive qui nous a soutenus dans cet événement.
Nous avons aussi quelques partenaires qui nous ont rejoints. Je voulais inviter également l'ensemble des entreprises ivoiriennes dans le cadre de leur contribution citoyenne pour qu'elles viennent soutenir aussi cet événement qui est un événement certes basketball mais qui s'adresse aussi aux femmes. Parce que la féminisation de notre société est aussi un phénomène qu'il faut accompagner correctement. Mais je voulais également profiter de ce micro pour saluer et remercier les autorités nationales qui ont accepté volontairement d'héberger cette compétition. Et à travers donc leur acceptation, cela a été marqué d'abord par les actes. Et le président de la République, le Premier ministre, le vice-président de la République et ainsi que le ministre en charge des sports ont fait tout ce qu'il fallait pour que la Côte d'Ivoire organise correctement cette énième compétition en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas le droit de les décevoir et nous ferons tout pour que l'image de la Côte d'Ivoire soit soit vue de la meilleure manière par les 12 nations qui viendront. Nous avons aussi au cours de cet Afro-Basket, nous avons un congrès des FIBA Afrique où les 54 fédérations africaines viendront à ce congrès et profiteront du congrès qui va se dérouler durant l'Afro-Basket pour voir les matchs de l'Afro-Basket. Donc notre pays accueillera du beau monde. Il est important que la Côte d'Ivoire montre ce visage de cohésion pour accueillir tout ce beau monde qui va venir en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 3 août au Palais des Sports. Je vous remercie. Merci à vous, c'est nous qui vous remercions, Président Moussa Diarra. Merci, coach. Et puis, bonne chance à l'organisation et bonne chance aux éléphantes. Merci beaucoup, Marie-Christine. Et on espère aussi de votre soutien. On veut vous voir également au Palais des Sports. Je serai là. Merci. Je serai là, Président. Voilà, donc l'Afro-Basket, n'oubliez pas, Président, c'est donc du 26 juillet au 3 août. Du 26 juillet au 3 août prochain, ici en Côte d'Ivoire. On va marquer une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchakers et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, M. Soileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des Tchakers, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des Tchakers n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, une finale, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Soileau? Non, non, c'est parce que mais je ne pas, je parle une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Le profil, la polyvalence, oui, des éléments qui importent. Laisse-moi attendre. Magat et ses Tchakers, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct ce vendredi soir pour la dernière émission de la saison avant le début des vacances pour tout le monde sur ce plateau. Et justement, nous avons été rejoints pour le boulot de ce soir par Dagochal. Dagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Ravi de vous avoir. Merci, tout le plaisir pour moi. Et puis, je suis très heureux de partager un tel plateau avec M. Gamblé. Pourquoi M. Gamblé? Parce que c'est un stadiste. Bon, on ne va pas finir avec... On est champion 56 ans après. Félicitations, en tout Merci, cas. c'est ce que j'attendais, c'est tout. Voilà, félicitations, Dagochal. Allez, nous sommes toujours dans le focus et nous avons un deuxième invité amoureux du sport. Il s'agit du directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Monsieur Adama Doumbia est donc notre deuxième invité dans ce focus. Avec lui, nous parlerons bien évidemment de l'actualité de la structure qu'il dirige. On reçoit donc sur ce plateau le président, le directeur général de l'OSU, Monsieur Adama Doumbia. Voilà, on vous laisse vous installer confortablement, DG.
Voilà, DG, vous êtes bien installé. C'est bon, n'oubliez pas votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Tous très bien. Très bien, merci. Bonsoir, DG. D'accord, ravi de vous avoir sur ce plateau, DG. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de l'actualité de l'OASU? L'actualité au niveau de l'OASU, ce sont le championnat universitaire qui a commencé depuis le 31 avril dernier et qui a eu son apothéose en ce qui concerne les finales de zone le mercredi dernier, où à peu près 52 universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire se sont affrontées. Elles ont été réparties en deux zones, la zone d'Abidjan et la zone de l'intérieur du pays. Et donc, à l'issue de cette phase de zone, rendez-vous est donc pris pour les finales nationales dénommées Jeux universitaires qui vont se dérouler du 17 au 20 juillet prochain à Korogo. À Korogo? Oui, à Korogo, dans la cité du Poro. C'est très bien. Et monsieur le directeur général de l'OASU, quelle analyse déjà vous faites du niveau des finales? Honnêtement, le niveau, il est très bon. Très bon. À un point tel que l'INGS, qui avait l'habitude de battre tout le monde, a dû élever son niveau et même a dû laisser quelques plumes. Parce que au niveau des dames, au basket 3 contre 3, par exemple, c'est l'université de Cocody qui est passée. Et au niveau également des hommes, je pense que c'est l'université de Cocody qui est passée. Et donc, je pense que les autres établissements de l'enseignement supérieur se sont mis au travail. Et aujourd'hui, on assiste à un nivellement vers le haut qui permet de penser que le sport universitaire se porte bien, sportivement parlant. Et nous devons croire que cela va aller en s'accroissant. Et l'occasion est donnée à tout le monde de le constater. Donc, sera donné à tout le monde de le constater lors des finales nationales qui vont se dérouler donc à Korogo du 17 au 20 juillet prochain. Et directeur général, est-ce que justement aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire que l'OASU est la vitrine de la relève du sport ivoirien? Pour moi, ce serait un peu trop tôt, un peu prématuré de le dire. C'est vrai que l'OASU a connu quelques moments difficiles, on va dire ainsi. On assiste à un regain de dynamisme, c'est vrai, mais c'est un peu trop tôt de dire que l'OASU est la vitrine. Même si il y a un regain de dynamisme, les chiffres parlent d'eux-mêmes. De 97 000 licenciés l'année dernière, nous sommes à 116 000 aujourd'hui. Oui. Il y a un peu plus d'établissements, à peu près 3 500 engagés cette année contre à peu près 2 000 l'année dernière. Et donc, il y a un regain de dynamisme. Il faut poursuivre les efforts, notamment sur la formation des formateurs, également la formation des athlètes eux-mêmes, et puis l'amélioration de l'espace de pratique. Je parlais des infrastructures sportives. Très bien. Oui, Dagocha, vous avez une question pour le directeur général de l'OASU. Oui, je connais très bien monsieur le directeur général. C'est un ancien athlète de haut niveau. Il sait aussi que je suis un ancien athlète de haut niveau. Et donc, d'accord, donc c'est entre vous les athlètes de haut niveau. Oui. Je voulais simplement lui demander qu'est-ce qu'il pense des athlètes de haut niveau qui sont issus de l'OASU. Est-ce qu'il est possible dans son projet de développement de l'OASU de penser à ces athlètes-là, afin que ceux-ci puissent, pourquoi pas, l'accompagner dans son projet du genre ambassadeur, et des choses comme ça. Est-ce qu'il y pense? Est-ce qu'il a déjà pensé des choses comme ça? Oui, monsieur le directeur général. Je pense que mon frère et ami Dagoué Charles veut m'amener à dévoiler mes batteries aujourd'hui. D'accord. Oui, effectivement, nous réservons une place de choix à ces anciens sportifs de haut niveau, avec un programme d'ambassadeurs, dont je ne vais pas dévoiler les batteries, mais il y en a déjà qui sont engagés avec nous. Seulement, nous voulons bien faire les choses à travers la signature de conventions. C'est vrai que c'est du bénévolat, mais il faut formaliser ce statut-là d'ambassadeur de l'OASU à travers donc un document qui va donc régir les relations entre l'OASU et ces ambassadeurs-là. Il y a aussi une activité que nous voulons initier pour justement honorer tous ces sportifs de haut niveau issus de l'OASU à travers ce qu'on appellera donc les awards de l'OASU. En temps opportun, on pourra donc décliner les critères qui vont présider donc au choix des personnalités qui seront donc honorées, distinguées ou récompensées lors de ces awards-là de l'OASU. Il s'agira donc de les récompenser
non seulement les athlètes, mais également les chefs d'établissement qui font beaucoup pour le développement de l'OASU. Très bien. Donc là, c'est des choses que vous préparez dans l'antichambre, monsieur le directeur général. Exactement. Que nous n'allons pas dévoiler ce soir, c'est Dagochal. D'accord. Non, mais c'est bien. Malgré ça, oui. que quand on est un ancien athlète et puis on est à la place qu'il faut, c'est facile de dérouler les choses. Et là, ce déroulé-là me fait vraiment plaisir. Parce que beaucoup n'ont pas encore réalisé, beaucoup de nos patrons n'ont pas encore réalisé effectivement que voilà, nous sommes tous passés par l'OASU. Des villes comme Bouaké, Daloa et Korogo étaient des grandes villes de l'OASU, à Bengourou et autres. Et donc, de cette compétition sont sortis de beaucoup de grands athlètes. Et c'est le moment pour les plus jeunes qui sont dans les lycées et collèges de pouvoir les côtoyer aussi et puis savoir qu'ils peuvent faire comme eux et devenir voilà, des grands champions demain. Mais au-delà des grands champions, des cadres de l'administration. Voyez-vous? Et donc, il y a une possibilité en Côte d'Ivoire de concilier les sports et les études. Et donc, exactement. Je félicite vraiment monsieur le directeur général. Et le directeur général aussi, vous étiez à Boisflé pour l'inauguration de 3 plateaux sportifs par le ministre Adjé Silas Mech. Déjà, vos sentiments, monsieur le directeur général. On voit déjà les images à l'écran. Sentiment de joie. Les images parlent d'elles-mêmes. Nous avons vu toute la communauté sportive, mais pas que, de Boisflé mobilisée pour réceptionner ces ouvrages. Il s'agit d'un terrain de basket, un terrain de handball, un terrain de volleyball. Et donc, réhabilité dans le cadre d'un programme inspiré de la vision du chef de l'État lorsqu'il a affirmé qu'il souhaite redynamiser l'OASU afin qu'il soit à mesure d'organiser de nouveau des compétitions scolaires et universitaires pour le bonheur des élèves et des étudiants de Côte d'Ivoire. Et à cela, réhabiliter les infrastructures sportives scolaires. Et donc, c'est un programme adopté par le gouvernement de Côte d'Ivoire et qui est en train d'être déployé. Le 23 mars dernier, nous avons livré un terrain de football au lycée moderne de Trècheville. Hier, ce sont 3 terrains qui ont été livrés donc, à Boisflé. Dans un mois maximum, ce seront également 3 terrains qui seront livrés au lycée moderne de Mans. C'est un programme qui va se poursuivre au niveau d'Aboasso, d'Imbokro, d'Aoukro et j'en passe. Et donc, c'est un programme qui est savamment conçu, qui est en train donc, de se déployer et qui va même s'accélérer l'année prochaine avec la construction de mini-salles couvertes dans les établissements scolaires afin que la pluie ne soit plus un frein à la pratique sportive, afin que le soleil ne soit plus un frein à la pratique sportive, afin que la tombée de la nuit ne soit plus un frein à la pratique sportive, pour la simple raison que ces ouvrages vont bénéficier de l'éclairage sur la base de l'énergie solaire. Pour coller un peu avec voilà, tout ce qu'il y a comme action de préservation de l'environnement, avec à la clé l'énergie propre. En tout cas, félicitations, monsieur le directeur général. Et puis, justement, bon, à vous entendre, on imagine que de nombreuses régions, justement, bénéficieront de ce genre d'infrastructures sportives. Exactement. Nous l'avons dit, après Boisflé, après Mans, prévu pour cette année également, il y aura Songon, il y aura Dimbokro, Guiglo, Dieucoué, à Boisseau pour cette année. Et l'année prochaine également, il y aura, je crois, à peu près une dizaine d'établissements qui seront visités par ce programme-là, qui va donc se poursuivre et s'accélérer. Mais au-delà des infrastructures qui sont livrées, c'est un appel à la pratique sportive en milieu scolaire et universitaire que nous voulons atteindre en termes d'objectifs. Amener les élèves à exprimer leur plein potentiel en pratiquant le sport de leur choix. Et pour cela, il y a un préalable, c'est l'existence d'infrastructures sportives adaptées pour ne pas que les élèves se blessent en voulant pratiquer le sport. Exactement. Monsieur Adama Doumbia, directeur général de l'OASU, directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, un mot de fin, s'il vous plaît. Ce sont des mots de gratitude et de reconnaissance. Parce que, comme nous l'avons annoncé, du 17 au 20, il y aura les Jeux universitaires. Ce n'était pas inscrit au programme cette année. Monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre des Sports et du cadre de vie a fait un plaidoyer auprès du gouvernement qui a accepté de faire un effort exceptionnel et donc de permettre
aux étudiants ivoiriens d'avoir ces Jeux universitaires-là. Donc, nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude au gouvernement de Côte d'Ivoire, au chef du gouvernement et au chef de l'État d'avoir donné droit à ce plaidoyer-là du ministre au chargé des sports. Appel à l'endroit des chefs d'établissement. C'est eux qui sont les véritables bénéficiaires de ces ouvrages-là. Et pour que le gouvernement soit, content de ce qu'il a fait comme investissement, il leur suffit d'engager leur établissement aux compétitions de l'OASU et de nous donner de la force de poursuivre ce programme-là afin que plusieurs autres établissements puissent en bénéficier. Merci beaucoup, DG, merci C'est moi beaucoup. qui vous remercie. Un plaisir en tout cas de vous recevoir chaque fois sur le plateau de la grande team, Monsieur Adama Doumbia, directeur général de l'OASU. La page publicitaire, c'est maintenant. À tout de suite. Nous sommes en direct sur la 3, bien sûr, jusqu'à 22 h. Et sachez que vous suivez votre dernière émission de la grande team pour la saison, la saison 2025 qui prend fin. Nous partons juste en vacances, juste après cette émission d'Ago-Charles. On prend les valises et on saute dans l'avion, voilà. Mais c'est surtout pour mieux vous retrouver, ne vous inquiétez pas. Donc nous sommes en direct ce soir jusqu'à 22 h. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, amoureux du sport. L'actu, c'est maintenant. On y va. Ago-Charles, vous allez bien? Oui, je vais bien. Comme on va arrêter aujourd'hui, ça m'attriste un peu parce que moi, j'aime travailler. J'aurais bien voulu qu'on travaille 12 mois sur 12. Bon, mais comme je ne suis pas le seul à décider, bon, c'est pas bien grave. Gambele ou bien? Ago-Charles, il n'y a pas de problème. Vous allez travailler 12 mois sur 12. Gambele Konaté. Oui, il faut qu'on se repose. C'est pareil? Non. Ah, d'accord. Il faut se reposer souvent. D'accord. Et même le championnat national, à un moment donné, on stoppe pour revenir d'Ago-Charles. Voilà. Reposons-nous un peu pour revenir beaucoup plus d'énergie. Non, laissez d'Ago-Charles, c'est un ex-footballeur international. Il sait qu'est-ce que c'est que le repos et l'importance surtout du repos. Clément, vous allez bien? Ah ouais, tout à fait. Hein. On a besoin des vacances quand même. Je n'y crois pas. Venant d'Ago-Charles, je n'y crois pas. Mais c'est le numéro 10, il sait comment dribbler. Laissez d'Ago-Charles. On sait très bien ce qu'il dit hors antenne, ce monsieur. Allez, l'actu de ce soir, une question LGT. Oui, amoureux du sport, football ivoirien, Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. Quelle attente? Et bien sûr, le téléphone est ouvert à présent. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, les numéros de téléphone de la 3, ou bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Avant d'entamer le dernier exercice de leur mandat de 4 ans, le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yacine Idriss Diallo, et son comité exécutif organisent une assemblée générale mixte de l'institution ce lundi 30 juin 2025. Quelles sont les attentes de cette rencontre? On en parle après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. La Fédération ivoirienne de football, FIF, tiendra une assemblée générale mixte ce lundi 30 juin à son siège 6 à Trècheville. Celle-ci aura un volet ordinaire et un autre extraordinaire. Pour ce qui est du premier aspect, les points d'attraction porteront sur l'approbation du rapport d'activité et du bilan financier de l'exercice 2023-2024. Le président Yacine Idriss Diallo et son comité exécutif solliciteront le quitus de l'Assemblée constitué de 89 membres, à savoir 16 clubs de Ligue 1, 28 de Ligue 2, 40 de D3 et 5 groupements d'intérêt. Le dernier point, relatif aux questions diverses, suscite également un intérêt particulier. Il se murmure qu'une proposition relative au système de promotion-relégation entre la Ligue 1 et la Ligue 2 sera soumise à l'approbation de l'Assemblée. Porté par le club de Yamoussoukro FC, ce projet consisterait en l'introduction de barrages visant à donner la possibilité à une troisième équipe d'accéder à l'élite du football ivoirien. En ce qui concerne l'AG extraordinaire, elle portera sur l'amendement des règlements généraux et du code disciplinaire de la FIF. Cette assemblée générale mixte est d'autant plus importante pour le président Yacine Idriss Diallo et son équipe qu'elle ouvre le dernier exercice de leur mandat de 4 ans. Voilà, la question LGT est donc posée. Football ivoirien, Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. Quelles sont vos attentes, football ivoirien? AG de la FIF, quelles sont vos attentes? Voilà, on part donc pour un tour de table et on va commencer avec Gambele Konaté.
Alors, c'est on va dire, un exercice annuel auquel le comité exécutif et son président sont habitués. C'est un rendez-vous annuel. Alors, l'Assemblée générale est mixte parce qu'il y a quand même un volet extraordinaire, il y a un autre volet qui est ordinaire. Les différentes questions qui seront abordées à l'occasion de ce rendez-vous annuel-là seront, on va dire, relève de l'exercice 2023-2024. Ça veut dire que ce ne sont pas les faits forcément récents. Plusieurs questions, j'imagine, seront abordées à l'occasion de ce rendez-vous annuel-là. Déjà, en ce qui concerne l'AG extraordinaire, on se souvient que en début d'année, en février, la Fédération ivoirienne de football avait été confrontée à un problème qui mine le football au niveau international, mais qui est beaucoup plus d'actualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils avaient décrié le fait que certains joueurs, certains footballeurs ivoiriens du championnat local étaient impliqués dans des histoires de paris truqués, oui, c'est vrai. Ils ont contribué à fausser les résultats de certains matchs. Une enquête a même été ouverte. Mais il n'y a pas de disposition, par exemple, au niveau de la Fédération ivoirienne de football pour faire face à de telles situations. Donc je pense que cette AG extraordinaire sera l'occasion d'arrêter, on va dire, ou bien de légiférer dans ce domaine-là pour pouvoir donc faire face à ce cas de, on va dire, à ces situations-là. Voilà. Et puis, il va s'agir également de faire le bilan de l'exercice 2023-2024. Alors, l'un des faits majeurs, je me souviens de cette année-là, c'était la fameuse requête de Isca, au TAS. Et malheureusement, qu'il y a eu des conséquences énormes. Je vois Clément Yéton en train de sourire, où l'Africain qui avait déjà fêté son retour en Ligue 1 était obligé de redescendre en Ligue 2. Donc, ils vont discuter d'un certain nombre de choses, mais il s'agira de faire surtout le bilan de l'exercice écoulé. Je vais parler de l'exercice 2023-2024. Le rapport d'activité sera donc présenté et puis le quitus sollicité. Si éventuellement le commissaire aux comptes, qui est élu au même titre que le président, qui est l'expert, qui est donc celui qui représente les clubs en ce qui concerne la gestion. Oui. Donc, si le commissaire aux comptes, on va dire, valide le rapport, naturellement, derrière le quitus, ne pourra être qu'accordé à Idriss et Yacine Diallo et son comité exécutif. Je pense qu'il le mérite aussi, parce qu'au thème de l'ESC 2023-2024, dans l'ensemble, je pense qu'ils ont bien géré quand même cette saison-là. Les subventions ont été correctement payées, conformément aux promesses qui ont été données, qui ont été faites. Donc, on atteint un rendez-vous au cours duquel de nombreuses questions seront abordées, mais il faut préciser que selon l'article 42, on va dire, de la Fédération ivoirienne de football, des règlements de la Fédération ivoirienne, des statuts et règlements de la Fédération, déjà, l'ordre du jour est transmis 2 semaines avant. Et comme l'Assemblée générale est prévue le lundi 30, c'est-à-dire depuis le 16, certainement que l'ordre du jour a été déjà, on va dire, communiqué aux différents membres actifs qui connaissent déjà le contenu. Je pense que ça va aller très très vite à ce niveau et que le quitus, pourquoi pas, sera accordé à Idriss Yacine Diallo et à son comité exécutif. Merci beaucoup, Gamblé Konaté. La question LGT football ivoirien, Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. Quelles sont vos attentes? Dago Charles, on vous écoute. Écoutez, Gamblé a déjà planté le décor quant au test de la Fédération ivoirienne de football. Maintenant, mes attentes pour la saison prochaine, par rapport aux décisions que devra prendre le comité exécutif, sinon l'Assemblée générale elle-même, pour moi, j'ai 3 attentes majeures. La première concerne l'arbitrage. Pardon, j'ai 3 attentes majeures. La première attente concerne l'arbitrage. Il faut bien qu'aujourd'hui, on réalise... C'est vrai que le président de la Ligue professionnelle s'est permis de nous dire qu'il a 509 matchs, et qu'il y a seulement 10 cas d'arbitrage qui ont été litigieux. Et donc, quand on fait la proportionnelle, c'est pas trop alarmant. Franchement, je suis un peu désolé de l'entendre dire ça. Lui qui a été aussi un très bon footballeur au passage, je suis désolé de l'entendre dire ça. Et donc, pour moi, la question de l'arbitrage change la donne au football. Il est important, et c'est donc important que la Fédération ivoirienne de football, sinon l'Assemblée générale, mette un accent sur cette question de l'arbitrage. Il est grand temps. On nous a dit que les arbitres seront professionnels, donc il serait temps maintenant qu'on sanctionne les arbitres à des lourdes amendes. C'est-à-dire qu'un arbitre qui fausse les résultats d'un match, il doit pouvoir prendre aujourd'hui 1 an de suspension, 2 ans de suspension ou à vie. Il est grand temps. C'est vrai qu'on nous dit que les arbitres sont serrés
envoyé en mission pour le compte de tel club, on n'a pas les preuves. Et donc celui-là qui se présente devant le public ivoirien et qui s'est fait fort de mal arbitrer un match, c'est celui-là qui doit payer le prix. Et si on commence à les sanctionner lourdement, je pense que ça va donner à réfléchir aux autres arbitres qui finalement ne vont pas céder facilement aux corrupteurs. Parce que si elle est corrompue, forcément elle est corrupteur. Donc moi, c'est ma première attente. La deuxième, c'est demander au club de retourner sur les bases. C'est vraiment de demander au club de retourner sur les bases. La Fédération ivoirienne de football, dans son objectif, dans l'un de ses objectifs, là, c'est de promouvoir le football sur tout le territoire. Ouais. Et aujourd'hui, quand on a le championnat ivoirien, on donne l'impression que c'est un interquartier, que tout se fait à Abidjan. Et moi, vraiment, je n'apprécie pas ça. Je suis convaincu que beaucoup d'amateurs de football ivoirien n'apprécient pas ça. Et comme nous avons aujourd'hui 6 stades, c'est vrai que le gouvernement ivoirien a fait de gros efforts. On a 6 stades. On a quoi? Sur 16 journées, ça fait 8 matchs par journée, je crois. Et donc, on aurait eu peut-être 8 stades de haut niveau, que ça aurait été simplifié, ça aurait simplifié les choses. Mais j'invite la Fédération et l'Assemblée générale à faire retourner tous les clubs dans leur base. Les clubs qui seront plus proches des différents stades, donc pourront, à mon avis, jouer dans ces stades-là, mais tout en les incitant avec une prime d'encouragement pour les accompagner au niveau du transport. Et voilà, je pense que ça peut régler la question. La troisième et dernière entente, c'est vraiment une véritable prime incitative à l'endroit de tous les clubs ivoiriens. Je dis bien tous les clubs ivoiriens. Voilà un championnat qui se joue. On connaît déjà, quand les uns sont déjà maintenus en première division, tous les matchs auxquels on assiste, on a l'impression que c'est des matchs vendus. C'est-à-dire que tout le monde lève le pied maintenant, parce qu'on est maintenu. Et on force tous les calculs au bas du classement, dans le bas du classement. Et donc pour moi, pour juguler, enfin ma proposition serait vraiment qu'on incite tous les clubs à jouer franc jeu jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand on a fini champion, on a le titre de champion, c'est vrai, on a la prime de champion, mais on peut avoir un montant substantiel, enfin un montant, même si c'est 5 millions ou 2 millions, oui, jusqu'au dernier. De sorte que, parce qu'ils sont tous en quête d'argent, tous les présidents des clubs. Donc de sorte que, voilà, celui qui sait qu'il va se maintenir ou bien qui est maintenu, va se battre pour avoir cette prime-là. Parce qu'elle peut l'arranger à la saison qui suit. Donc voilà un peu les trois propositions que je voudrais faire pour que, pourquoi pas, on puisse y arriver. Mais au passage, je veux corcher un peu la ligue professionnelle. Je lui demander vraiment la saison prochaine d'être professionnel. Merci beaucoup, Dago Charles. Nous avons un appelant. Missewi nous appelle de Cocody. Bonsoir, Missewi. Bonsoir, ma chérie Marie-Christine Degré. Comment vous allez, Missewi? Bienvenue sur le plateau de la Grande Île. Très bien. Je salue tout le plateau. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Dans un premier temps, je tiens à vous souhaiter des bonnes vacances à tous. Merci. Particulièrement à toi. Bon repas à vous. Merci pour tout ce que vous avez donné comme information sportive, toute l'ambiance sur le plateau. Maintenant, revenons à la question. Oui, Missewi, merci beaucoup déjà. Oui. D'accord, nous attendons beaucoup de cette AG-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le mot n'est pas fort même. Bon, déjà, il y a un bon point. Le stade Champoux ne servira plus pour la Ligue professionnelle, pour la Ligue 1. Voilà. Déjà, c'est bon parce qu'on a un joueur de la SEC comme ça qui avait été blessé. Il n'a pas pu reprendre la compétition jusqu'aujourd'hui. Pour dire que c'est une bonne chose. Maintenant, au niveau de l'arbitrage, franchement, c'est la plaie de la FIF. Mais la plus grosse plaie même, on a souffert l'année passée des programmations de matchs. On donne un programme de match. Nous tous, en tant que supporters, on fait notre programme en fonction. Ça changeait au fil des moments, au fil des minutes, au fil des jours. Pourquoi? On n'a pas connu ça par le passé. Quand on donne le programme du début de l'année qu'à la fin, on suit ça à la lettre. Mais ça n'a pas été le cas pour cette FIF-là. Donc vraiment qu'ils revoient ça copieusement parce que ce n'est pas intéressant pour les supporters, même pour les joueurs. On vous programme à Bobo, demain ça a Diamé, après ça a Diaké. On ne comprend plus rien, cet imbroglio-là. Donc ils revoient cette copie. On attend beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais franchement, je m'en tiens à l'essentiel, qu'ils revoient leur copie. La ligue n'est pas professionnelle du tout. Eux-mêmes, ils ne sont pas professionnels. Moi, je suis très déçu du président parce qu'il y a longtemps qu'il est dans cette sphère de FIF là. Mais il était venu pour nous, on s'attendait à vraiment un travail sans bavure. Mais là,
ça tâtonne à tout bout de champ, dans tous les compartiments de la FIFA. Donc, ils se revoient, que cette FIFA dise la vérité. Malheureusement, il y a des clubs qui sont obligés de suivre le président parce que, bon, on va les faire descendre. Vraiment, c'est tout ces micmacs là, vraiment, on n'en veut plus. Cette année, très bien. Le monde nous regarde, la FIFA nous regarde, le monde nous regarde, c'est pas bien. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. C'est bien noté. Bonnes vacances à vous. Merci beaucoup, Miss Oui. Que Dieu nous protège avec cette saison de pluie, c'est pas facile. Amen. Merci. Et puis, Miss Oui, votre surprise arrive, hein. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Bisous, bisous à toi. Je t'embrasse très fort. Gros bisous, Miss Oui. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Miss Oui, qui nous appelait donc de Cocody, Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. Quelles sont vos attentes? Clément, on vous écoute, s'il vous plaît. Ah ouais, moi, mes attentes se situent au niveau du football local. Et on sait que moi, j'aime ce football local-là. Chaque week-end, je suis au terrain, je suis sur les pelouses également. Donc, j'observe énormément les jeunes gens. Et moi, j'aimerais qu'on mette quand même des propositions sur la table pour pouvoir améliorer les conditions de vie des jeunes gens. Et ça passe par la recherche des partenaires qui seront très, très puissants. Il faut un environnement économique puissant pour le football ivoirien si on veut que tout le monde s'en sorte, que ce soit les acteurs, que ce soit tous ceux qui entourent le football local ivoirien. Donc, il faut aller chercher les partenaires puissants qui vont élever tout ce qui est droit TV pour pouvoir permettre à ces jeunes gens-là. C'est vrai que le salaire de base, c'est quoi? C'est 160 000 Abidjan ici. On sait comment est-ce que c'est tellement difficile de vivre avec ce salaire de base-là, alors que si on a un environnement sportif qui est puissant, on peut augmenter tout ce qui est salaire de base pour pouvoir permettre à ces jeunes gens-là de vivre ici, de ne pas être à la recherche automatique de sortie du pays, quels que soient les faux contrats qu'on les envoie avec des pays qui sont pas, voilà, qui ne proposent rien en termes de carrière footballistique, tout ça, mais ils n'ont pas le choix, puisque chez eux, il n'y a pas mieux, donc ils sont obligés de s'adonner à tout ce qui est faux contrat. Après, je pense que je vais ajouter également le système de montée, comme on l'a dit dans l'élément. Je pense que quand on joue une Ligue 2 à 28, il y a beaucoup de frustration lorsqu'on décide de faire monter 2 et ça va donner beaucoup de tricheries, il y aura beaucoup de magouilles également, alors que si on instaure les barrages, c'est-à-dire les deux meilleurs deuxièmes qui vont affronter quand même, ou qui vont s'affronter entre eux, ou encore on peut décider d'affronter des clubs de Ligue 1 pour pouvoir quand même augmenter le nombre de montées en Ligue 1. Donc je pense que ce sont des choses qu'on peut déposer quand même sur la table pour pouvoir améliorer le football local. Après, Dago Charles a parlé également de ces matchs, de ces fins de championnat qui sont faussés. Pourquoi? Parce que quand le championnat démarre, tout le monde, vous avez les mêmes subventions. Lorsque le premier et le dernier ont les mêmes subventions, il n'y a plus d'enjeu. Donc moi, je pense qu'on peut donner les subventions en fonction des classements, en fonction des rangs des équipes dans le championnat. Si tu penses que tu dois avoir beaucoup d'argent en améliorant ton classement, c'est-à-dire mais tu vas pas lever les pieds lors des dernières journées. Donc du coup, ça va nous donner des championnats à suspense, des matchs à suspense également. Donc voici mes propositions pour le football local. Et voilà, il ne faut pas aussi cracher sur ce qui se fait actuellement. C'est vrai, oui, ils font beaucoup d'efforts également pour pouvoir faire bouger les choses. On a vu le football féminin où il y a de l'amélioration, que ce soit au niveau des championnats, au niveau de toutes les catégories, des dames également. Donc je pense qu'il faut saluer également ce qui s'est fait et améliorer également le niveau de... Parce que moi j'ai vu beaucoup de matchs qui ont été gâchés par le niveau d'arbitrage où il y avait des bons matchs, mais les arbitres n'étaient pas au niveau. Donc il faut former les arbitres, il faut se faire former énormément, améliorer également leurs conditions pour qu'ils soient réellement indépendants dans les prises de décision. Et voici mes attentes pour l'Assemblée générale qui arrive. Merci beaucoup à vous, très chers amoureux du sport qui nous suivez chaque soir. Vous avez été à nos côtés chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Franchement, c'est que des sentiments de gratitude, des grands remerciements pour vous, sincèrement. Merci. Sans vous, nous ne sommes rien. Voilà. Allez, la question LGT, football ivoirien, Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. Quelles sont vos attentes? Vous pouvez continuer de nous appeler au 27 21 59 93 99 ou bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Bon, on parle aussi de d'une modification des règlements généraux Ngamble Konaté et du code disciplinaire. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Pas véritablement, mais je voudrais dire que, en fait, l'Assemblée générale, le rendez-vous du lundi 30 juin, s'inscrit dans un cadre bien défini, prédéfini. Et tous les acteurs actifs
bien sûr, de la fédération, ont déjà l'ordre du jour. Donc, il y a beaucoup d'attentes. Dagochal a abordé beaucoup de sujets, mais ce sont des questions qu'on peut régler, même au niveau de la Ligue de football professionnel, sans même passer par l'Assemblée générale, par exemple. Pour la question des pelouses, des terrains sur lesquels il faut jouer pour la saison à venir, il était annoncé, par exemple, qu'on ne jouera pas de match de Ligue 1 au stade Robert Champoux de Makori et que ce sont plutôt les stades, par exemple, Alassane Ouattara de Bimpé et même le stade Félix Oboigny. Et on a également des stades à l'intérieur, Laurent Pokou de San Pedro, Chalkona Bani de Yamoussoukro, Amadou Gon Koulibaly de Korogo, bref. Donc, c'est déjà une nette amélioration. Mais il faut reconnaître aussi, Marie-Christine Begré, c'est important de le préciser, que ces stades-là, ces infrastructures-là n'appartiennent pas à la FIF. Elles appartiennent à l'ONS qui les gère. Et donc, la FIF essaie de négocier la disponibilité de ces terrains-là donc pour pouvoir programmer les différents matchs. Et on ne peut pas jouer comme on veut, autant de matchs comme on veut sur ces différentes pelouses qui ont besoin, par exemple, d'être entretenues. Donc, vous ne pouvez pas jouer, par exemple, plus de 2 ou 3 matchs par semaine au stade Félix Oboigny parce que la pelouse a besoin d'être entretenue et tout ça. Donc, la FIF essaie de faire des efforts à ce niveau. Il y a d'autres questions également qui ont été abordées comme la question salariale. En fait, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette Assemblée générale. Malheureusement, on ne pourra aborder que les sujets qui sont prévus dans le cadre de l'ordre du jour. Et nos, on va dire, les présidents des clubs, donc les membres actifs, ont la possibilité, au terme de l'article 42 des statuts réglementaires de la Fédération de football, de demander, par exemple, lorsqu'une question leur tient à cœur, à la majorité des 2 tiers, 50% plus 1, de demander une assemblée générale extraordinaire pour débattre de ces questions. Donc, s'il y a une question qui est importante, sur laquelle ils veulent débattre, alors ils convoquent donc l'Assemblée générale extraordinaire à la majorité des 2 tiers et ils y vont pour décider. Voilà, donc il ne faut pas attendre forcément ce rendez-vous annuel-là pour aborder tous les sujets, parce que le rendez-vous de lundi, ce n'est pas pour aborder tous les sujets, c'est pour aborder des sujets qui sont déjà connus à travers, donc, on va dire, un document qui leur a été déjà transmis, donc à travers le... comment il faut appeler ça? Oui, d'accord, Charles, désolé rebondir. Non, je veux dire... Gamblé Konaté, vous avez terminé? Non, je n'ai pas terminé. Il y a un ordre du jour qui est connu, donc on ne peut pas aborder tous les sujets. Donc, ce sont les sujets qui sont définis dans l'ordre du jour qu'on aborde. Bien sûr, il y a d'autres questions. Il y a par exemple la FIF qui est en train de s'organiser, de sorte que dans la foulée de cette Assemblée générale, pour lancer donc des travaux de construction de nouveaux sièges, par exemple, où vous avez des appartements qui seront utilisés par la fédération elle-même, et puis les autres seront donc mis à la disposition, pourquoi pas d'entreprises ou bien des personnes pouvant donc les utiliser. Merci beaucoup, Gamblé Konaté. Voilà, pour des ressources additionnelles. Dagochal, avant de vous laisser rebondir, s'il vous plaît, nous avons un appelant, Monsieur Diomandé Mamadou. Il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, Monsieur Diomandé Mamadou. Marie? Oui, Monsieur Diomandé Mamadou. Christine Begré, bonsoir, ma belle. Bonsoir, Monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue la Grande Team. Eh, Christine, tu peux me laisser où? Je vais vous laisser. Christine, comment je vais t'appeler, ma belle? C'est pour mieux revenir, Monsieur Diomandé Mamadou. C'est pour mieux revenir. Santé, la paix du cœur. Amen. Amina. Tout le plateau entier et Dagochal. Oui. Bonsoir, moi, mes attentes pour cet âge-là. Oui. Moi, j'ai fait un clin d'œil au football féminin. Parce qu'on a des filles là vraiment qui ont plus le courage de leurs 2 mains pour pouvoir embrasser ce métier que le football. Facilement d'être encouragé. Et le SMIC doit être vraiment un peu coûteux. Vraiment pour les encourager pour qu'elles puissent souvenir à leurs besoins. Donc, moi, je demande à la fédération de vraiment passer à nos filles qui ont passé à embrasser le métier des garçons que le football. Donc, et puis la VAR aussi doit être opérationnelle à chaque match de la Ligue 1. Donc, Christine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Vraiment, tu as manqué un bon bisou à toi, bon vacances. Gros bisous. Vous allez me manquer aussi, monsieur Diomandé Mamadou, même si Dagochal est jaloux. Oui, Dagochal, je vous laisse rebondir. J'avoue que c'est Yacouba. Il arrive à nous avoir régulièrement et je ne connais pas son secret. Franchement, il a un secret. Il arrivera, me dit, mais Charles, comment lui, il arrive à vous avoir tout le temps? Il a un secret. Et nous, on essaie, on n'arrive pas. Bon, un jour, il va nous expliquer ce secret. Non, en fait, ce que je voulais ajouter à ce que Gamblé disait, c'est qu'il y a 2 assemblées. Une assemblée ordinaire, pour laquelle on connaît plus ou moins l'ordre du jour. Mais l'assemblée générale extraordinaire, c'est au cours de l'assemblée générale extraordinaire qu'on pourrait faire des propositions. Oui, effectivement. C'est vrai que l'ordre du jour aussi, il est connu.
Voilà, mais dans les divers, on pourrait faire des propositions. Et c'est en cela que ce plateau-là parle d'attente des Ivoiriens. Vois-tu? Et donc, c'est pour cela que nous faisons des propositions déjà en amont pour que, pourquoi pas, les dirigeants du club, le comité exécutif et autres qui seront à cette Assemblée générale extraordinaire puissent avoir peut-être certainement le nez creux pour tenir compte de certaines observations, de certaines attentes du public ivoirien. Je pense que c'est un peu ça. Et donc, c'est pour cela que nous proposons qu'ils réfléchissent sur la question de l'arbitrage. Parce que de toute façon, même au cours de l'Assemblée générale ordinaire, la question de l'arbitrage viendra, puisque la commission de l'arbitrage, forcément, fera son point. Et donc, à tous les coups, ils vont parler de la question de l'arbitrage. Et donc, quand on fait des propositions, bon, c'est pour qu'ils puissent un peu en tenir compte, parce que force est de reconnaître que cette année, on a beaucoup souffert du football ivoirien. On reconnaît qu'il y a eu un énorme progrès dans le jeu. Ça, moi, je l'avoue. Cette année, le niveau du football ivoirien a beaucoup progressé. Quand tu vois l'équipe du Stade d'Abidjan, tu vois la SEC Mimouza jouer, c'est vraiment un très, très, très bon niveau. Ça. Maintenant, il faut toujours accroître ce niveau-là. Et c'est pour cela que, certains ont proposé déjà même un mini-tournoi d'avant-saison qui va se dérouler probablement dans le mois de juillet, là, pour pouvoir permettre à nos 4 qualifiés de tenir le niveau et pour pouvoir affronter d'autres clubs. Et si ces 4-là arrivent à faire une bonne préparation d'avant-saison, ils pourront tirer tout le monde vers le haut. Et c'est en cela que nous proposons ces sujets-là. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Voilà, et puis, messieurs, on annonce aussi également une proposition relative au système de promotion, relégation entre Ligue 1 et Ligue 2. Bon, est-ce que vous êtes pour ou contre cette proposition, Clément? Moi, je suis pour, je suis preneur, parce que, voilà, et comme je l'ai dit dans mes arguments, le système actuel fait beaucoup de frustrés, regardez. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement de cafouillage lors du match logo leader de Makori? C'est parce que tu sais que après ce match-là, tu ne vas pas finir premier. Et si tu ne finis pas premier, voilà, tes chances sont grillées. Tu n'as pas d'autres chances pour pouvoir accéder à la montée. Alors que si on donne l'opportunité au deuxième d'aller jouer des barrages, d'affronter des clubs de Ligue 1 pour avoir quand même une chance d'accéder à la Ligue 1, je pense que ça va diminuer quand même le nombre de frustrés dans ce système-là. Donc moi, j'attends qu'on dépose sur la table cette proposition-là pour pouvoir quand même faciliter la vie à beaucoup de clubs dans le championnat de Ligue 2, parce que vous partez à 28, on parle de 14 clubs par poule, et là vous jouez durant une saison et on vous dit que c'est les deux premiers de chaque poule qui accèdent à la Ligue 1. Vous voyez que c'est frustrant. Il y a des clubs qui échouent. On prend le cas de l'Africa par exemple, qui a fait quand même de bonnes saisons, qui a échoué à 1 point, 2 points. Si on offrait cette chance à l'Africa d'aller disputer un barrage face à un club de Ligue 1 ou encore un barrage entre les deux premiers de Ligue 2 pour pouvoir quand même obtenir une chance d'aller en Ligue 1, je pense que ça va soulager beaucoup de monde et ça va encore rendre plus compétitif ce championnat de Ligue 2 là. Donc moi j'attends de voir la validation de ce projet-là et on espère que ça va aboutir. Oui, Gamble Konaté d'abord. Oui, Gamble Konaté. Oui, c'est forcément quelque chose qui est bien, qui rend beaucoup plus, on va dire, notre fin de championnat compétitif dans la fin de championnat. On a assisté il y a 2 ans à un carré d'as qui se joue aussi bien en Ligue 2 qu'en D3. On a quand même suivi des très très bons matchs. Et puis à l'issue de ce carré d'as-là, les équipes qui sont montées le méritaient véritablement. Je ne dis pas que celles qui montent au terme donc, de la saison en ce qui concerne la Ligue 2, poule A et poule B ne le méritent pas. Yam Sokore FC qui est à l'origine de cette proposition. Je ne sais pas si l'information, ou du moins cette initiative vient de Yam Sokore FC. Mais quand vous regardez cette équipe, elle a plusieurs fois terminé, par exemple, 2e ou bien 3e. Donc, elle pense qu'avec une telle on va dire initiative, avec une telle innovation, ça pourrait éventuellement donner la chance à des équipes comme Yamoussoukro FC, l'Africa Sport, AJ, des Guibérois qui terminent toujours 2e, 3e, non loin du premier. Donc, d'avoir la chance, pourquoi pas, de disputer des barrages de montée en Ligue 1. Merci. Et Dagochal pour terminer. Non, moi, je ne vois pas ça sur cet angle-là. Pas parce qu'on finit 2e qu'il va falloir qu'on prenne les 2e. Non. Moi, je pense que c'est dans le principe en lui-même. On ne peut pas avoir 28 clubs en 2e division et 16 clubs en 1re division. Tout à fait. 28 clubs, pour moi, il faut 4 montées. Il faut absolument 4 montées. Et puis, la plupart des championnats, on ne peut rien inventer aujourd'hui. La plupart des championnats à travers le monde, la Ligue 2, c'est 20 clubs. La Ligue 1, c'est peut-être 18 ou 20 clubs. Maintenant, nous, on a 28 clubs en Ligue 2 et seulement 16 clubs en Ligue 1. Pour moi, c'est déjà un problème.
mais on ne peut même pas comparer aujourd'hui. Le niveau de Ligue 2 et le niveau de Ligue 1 est sensiblement pareil. Ça, la plupart de ceux qui vont au stade Aubert-Champoux, qui regardent les matchs du championnat, ils savent que les clubs de Ligue 2 n'ont rien envié aux clubs de Ligue 1. Même cette équipe de Sirocco qui descend en D3, je crois, n'a rien envié au club même du haut des tableaux. Parce qu'on a vu ces équipes-là tenir face à toutes ces équipes. Donc pour moi, il serait plus intéressant d'avoir 18 clubs en Ligue 1. Oui, pour moi, 18 clubs en Ligue 1, c'est tenable. Bon, peut-être qu'ils nous diront, la fédération dira qu'elle n'a pas suffisamment de moyens pour payer peut-être encore 400 millions en plus. Mais je pense que la fédération peut trouver 400 millions. Avec tous ces annonceurs dont elle dispose, vous pensez? Elle peut trouver 400 millions. Merci beaucoup, Dago Charles. Nous avons un appelant, M. Alain Ouawayou. Bonsoir, M. Alain Ouawayou. Il nous appelle de Divo. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je salue la team. Bégré, Christine, bonsoir. Bonsoir, M. Alain Ouawayou. Allez. Bonsoir, Clément. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Gablé. Bonsoir. Bonsoir, Pigeon Vert. Bonsoir qui? Bonsoir. Ah, d'accord. Il sait de qui je parle. Apparemment, il sait parce qu'il rigole. On vous écoute, monsieur Alain Ouawayou, oui. Allez, tout Divo vous salue d'abord. On salue tout Divo aussi. Ok, alors, pour revenir au sujet, j'ai suivi un peu les intervenants et puis bon, ben, concernant notre championnat, vous savez, le championnat, nous avons des joueurs talentueux. Mais le championnat ne donne pas de monde. Alors, il faut trouver des stratégies pour envoyer le public au terrain. Alors, ce que moi je propose, c'est de prendre contact avec le Burita pour qu'on associe nos artistes musiciens, ce que les jeunes gens aiment, à chaque match du championnat, que ce soit D1 ou D2 ou D3, pour que ça puisse attirer du monde. Et de deux, il faut essayer de mettre la sécurité autour des stades. C'est-à-dire que les clubs de première division doivent recevoir à domicile. Il ne parle pas du stade à Beauville. Hein. Voilà, il ne parle pas du stade à Beauville, parce que ce stade-là, vraiment, c'est à revoir. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Pas parce que je veux que les matchs se jouent à domicile, qu'on doit jouer, excusez-moi, sur les champs de patates. Il faut vraiment améliorer certaines choses. Voilà. Parce que quand les matchs se jouent à domicile, ça draine du monde. Et aussi, ça profite à la commune ou à la ville qui est attributaire du club en question. Maintenant, au niveau du mode opératoire pour la montée en 2-1, je voudrais qu'il y ait au moins 4 équipes ou 3 qui montent en première division. Sur les 24 équipes, il n'y a que 2 qui montent. Et c'est minime. Avec tous les efforts que les présidents de clubs fournissent. Vous savez que les clubs ne sont pas associés à des entreprises. Ce sont des mécènes. Les gens mettent les mains à la poche et directement, ça va administrer les clubs. Donc, il n'y a pas d'entreprise qui accompagne ces personnes-là qui font des efforts. Il faut que la fédération revoie le mode opératoire de la montée en 2-1 pour qu'il y ait ce qu'on appelle les barrages, pour donner un peu de chance et d'équilibre au championnat de la deuxième division. Maintenant, je voudrais que, à la fin, pour chuter, que vous me dites, moi, mon club, c'est l'Avdivo. Nous sommes en deuxième division. Je ne connais même pas les clubs avec qui je vais jouer pour la D2. Donc, si vous pouvez m'en parler, je m'arrête là et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Alain Ouawayou. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc le dernier intervenant pour la saison de la Grande Team. Et le sujet de ce soir, c'est terminé. À l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football, quelles sont vos attentes? On va terminer, bien sûr, avec le jeu que vous connaissez, avec le plus calé. C'est maintenant. Alors, amoureux du sport, nous sommes en direct sur la 3. Vous le savez très bien, la Grande Team, ça a été chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Ce soir, c'est la dernière émission avant, bien sûr, le début des vacances. Oui, nous partons en vacances ce soir pour mieux nous reposer et mieux revenir pour vous retrouver. Donc, ne vous inquiétez pas. Et le plus calé, on termine avec le plus calé. Vous pouvez jouer aussi chez vous, amoureux du sport. Restez très concentrés. C'est un jeu à questions à choix multiples. Donc, on y va, on teste nos connaissances. Dago Charles, vous êtes prêt? Votre micro? Vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Clément, vous êtes prêt? Toujours prêt.
Gamblé Konaté, vous Vraiment, êtes prêt? j'ai fait un 4 sur 4, j'espère gagner aujourd'hui encore, faire 5 sur 5. On verra bien. Ouais. Qui sera donc le plus calé ce soir? Oui, qui sera le moins calé aussi ce soir, on verra. Le plus calé. Spécial football sud-américain. Non. Ah. C'est la volonté du rédacteur en chef, Chef Magloire. Première question. Quel est le tenant du titre de la Copa Libertadores? A. Botafogo. B. Fluminense. C. River Plate. On y va. A, B ou C? On y va, messieurs. La réponse A pour Dagocha, tout comme pour Clément, et la réponse C pour Gamblé Konaté. La bonne réponse est la réponse A. Botafogo, le Fogo, a succédé à Fluminense après sa victoire face à l'Atlético Mineiro en novembre 2024. C'est son premier titre en Copa Libertadores. Voilà. Il vous a dribblé. Vous savez que c'est un ex-international, donc il connaît les dribbles. Deuxième question, messieurs. Quel est le club formateur de Diego Maradona? A. Argentinos Junior. B. Boca Junior. C. Newell's Old Boys. A, B ou C, quel est le club formateur de Diego Maradona? La réponse B pour Dagocha, la réponse B aussi pour Gamblé Konaté, la réponse C pour Clément. La bonne réponse est la réponse A. Argentinos Junior, formé par Argentinos Junior. Diego Maradona y a fait ses débuts professionnels avant de jouer par la suite pour Boca Juniors, le FC Barcelone et Naples. Il a terminé sa carrière à Boca Juniors. 3. Dans quelle ville brésilienne est basé le club de Palmeiras? A. Rio de Janeiro. B. Sao Paulo. B. C. Brasilia. A, B ou C. Rio de Janeiro, Sao Paulo ou Brasilia. Dans quelle ville brésilienne est basé le club de Palmeiras? A pour Gamblé Konaté, B pour Clément, C pour Dagocha. La bonne réponse est la réponse C. Et la réponse B. Allez. La réponse B, Sao Paulo. Fondé, oui, c'est la réponse B. Fondé en 1914 par des immigrants italiens, Palmeiras est basé à Sao Paulo. Quatrième et avant-dernière question. Dans quel pays se trouve le stade Centenario? A. Argentine. B. Colombie. C. Uruguay. A, B ou C? On y va, messieurs. B pour Dagochal, B pour Clément, C pour Gamblé Konaté. La bonne réponse est la réponse C, Uruguay. La cinquième et dernière question. Vous avez tous un non? Non. La cinquième et dernière question, messieurs, ne vous inquiétez pas, la VAR donnera les bons résultats. Qui est l'actuel entraîneur de River Plate? A. Martin Anselmi. B. Enzo Francescoli. C. Marcelo Gallardo. A, B ou C? On y va, messieurs. C'est maintenant. Et puis parlez dans vos micros parce qu'on ne vous entend pas. Donc on a l'impression que je suis en train de parler seul. C pour Gamblé Konaté. C également pour moi. C pour Dagochal. Et A pour Clément. La bonne réponse est la réponse C. Marcelo Gallardo, présidé par Enzo Francescoli, le club de River Plate. Et donc, c'est donc l'entraîneur. T'as dit qu'on n'est pas ça. Voilà, allez, Lava. Dernière question, parce que nous sommes à égalité. Lava, une égalité parfaite pour tout le monde. Non, je n'ai pas de dernière question, moi. Chef Magloire. Chef Magloire. On ne peut pas aller comme ça. Non, vous avez parti comme ça. Avec une dernière égalité parfaite, c'est bien. Il n'y a pas de première. Voilà, donc Chef Magloire me fait dire que tout le monde a gagné du coup. Non, donc vous allez tous esquisser des pas de danse. La régie, s'il vous plaît, c'est la dernière. On y va. On y va. On y va. C'est les vacances. Que Dieu veille sur nous. Qui pose sa main sur nos esprits. S'il vous plaît,
se lève. Clément. C'est toi qui guide nos pas, On va venez à côté de moi, venez avec mon micro. Bon, on peut faire le ballet de Zouzou. Allez, merci beaucoup à vous, amoureux du sport. Ça a été un plaisir d'avoir été avec vous chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Ça a été un plaisir, merci beaucoup. Merci Dago Charles, merci Gamblé Konaté, merci Clément, merci beaucoup. Et puis rendez-vous à la saison prochaine si Dieu le veut. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.